polémique ezali oscillateur sur makambu oyo ya pasteur Marcelo. Il paraît Mama Blanche abandi kobimela na cher. Est-ce que c'est vrai que Mama Blanche abandi kobimela na cher? Bamsu balobi Mama Blanche azali kobimela na cher parce que mikolona no ekokite pasteur Marcelo alingi abala lisusu Bénédicte Kalangai influenceuse. Est-ce que c'est vrai que pasteur Marcelo alingi abala? Oh, soko alingi abala, est-ce que soki mutu moi sina ya kufi ezali mabe abala? Da Bible loba yango soki mutu molonga de ya kufi akoki kubala. Kasi promesse ali, est-ce que sur le moment oyo pasteur Marcelo alingi kobala et koki kaka après quelques mois il faut abala? Est-ce que il est vrai que alingi abala ya solo? Il est vrai que Mama Blanche a son na cher ya solo, misuba lobi pasteur Marcelo abeli bongo liboma. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Yango tokozongela na émission ya lelo. Vous voyez, avec cette période-là, quand avant que je puisse me marier, les sœurs commençaient à venir à l'église pour que je les épouse. Quand j'épousais Blanche, elles ont abandonné Dieu. Les Africains n'ont pas de connaissances et ils ne veulent pas aller vers la connaissance. Les Africains vivent la médiocrité, surtout les Congolais. Oh. Ils vivent dans une des médiocrités, surtout quand ils prient. Donc comme Marcelo c'est leur pasteur, il ne faut rien dire. Tout ce qu'il fait est bon. Nous on est là pour le sauver. Nous on veut sauver Marcelo. Nous voulons le sauver. Parce qu'il est en train d'aller dans un déclin, il va devenir fou. La folie, ce n'est pas enlever seulement des vêtements, puisqu'il est déjà malade, il est fou, il est malade. La folie, ce n'est pas seulement enlever les habits. Vous savez, vous, les chrétiens, vous avez une façon de voir les choses, toujours des histoires, croire aux choses qui n'existent pas. Bana ya poto, bana ya libanda, bosalaka attention, moi na poto kangisa ki mbongo na mwasi na ye po asomba bongo lopangu na Kinshasa, kasi ya komi na Kisasa, batelie za Kalahara. Yaya, bale mbongo nyonso tu ya kosomba ndako na Kisasa, moi na poto azongi poto telantela azangi maloba devant mwasi na ye pasi la nande kumobali aleli. Zanga dollar. TV Kindera na longa déjà na comment déjà Panama depuis lobby. Mais vena bingo na citation mora on a parlé au ebi pasteur mo te ka ko sala ba ça va passer ba ça ba délivrance tout ça. Oui, naza catholique na ebi para oui na église bisitona Sango Michel Sango Serge plutôt Sango Michel Pazali même Abbé Fred mais na moi citation mo fo délivrance au ebi pasteur mo ta na Panama. Je pense que Balesinga Zakara Nakin Nakin faza Balesinga Zakara. Si Balesinga na comprendre quand tu me temps tu na comme na zone Paris na comprendre vraiment que non Balesinga ve na boito bana evsanga petit za maele mais ndenge zalaka na croiser petit moto zara na e kala na mukila kala to zara na e na cheba confiance tout ça. Mais sur place il vient à comprendre le côté na njil na vena kana njil na luza kati ina toujours na soit luza na ra toujours na luza hein yazo utakana matete kara wana ole kima njil au comme mais hermo soka ye pokene donc ba mbongo ya transport no pese ba $200 ve kosekate na ebiso ke ngai muna ebisio na comprendre que petit wana alese na zakara ha. Mama oyo ateka kamalewa na rond-point Willery kasi le kolo ya bière ya komela masanga tango lobaka il n'est pas bon que la femme amela masanga boyoka kate mama oyo likolo ya 3 bouteilles ya bière mutu afai na bar ali komela masanga mama boni yo yaka komela masanga mama meli bouteille moko mibale misatu boy drink nzoka mutu wana zalaki moyibi ayiba telefone ya bato ale mbila pa kate akoyi na mama akangi mama oyo yoka explication ya mbila. On appelle. D'accord, appelle. On appelle sur téléphone en haut. Maman Telema. Telema maman. Telema. Lamba kama lewa na rompo Willery. Siko ya un certain jeune moko kaka soka uja. Mama yaka omela bière. Yembe kungulu na bare. Wow. Ya liboso. Ya mibale. Ya misatu ale animbi. Siko type wana oya benga kie orke. Voler. Ayibi telefone ngana ale. Kwen akimi. Nde.
ba s'en prendre na yo siko nga nazo tuna yo yebi mutu ngo ona yebi na nga yete bongo yo yebi mutu te mama yo yebi mutu te pasi pe mawa est-ce que toyebaka importance ya ba biloko mosusu oyo tomekaka ko négliger tala musée national ya ekomi esika oyo basalaka ba kermesse est-ce que kermesse ekoki kosalama na musée national epesi pasi ndeko oyo azali touriste aleli apesi mbela mpona bakonzi bayoka. Là je suis au musée national, vous allez voir, je vais vous prendre la vidéo au complet, c'est-à-dire pour que quelqu'un ne dise pas que je suis à quelque part d'autre. Donc je suis là. Ça, c'est les bâtiments de... Comment s'appelle encore le bâtiment? Tembena Tembe, qui est voisin. Donc, au fait, les musées, qui est censé être un établissement de conservation, un établissement intellectuel, un établissement qui va réunir des gens intelligents, qui vont parler, qui va réunir des gens intelligents, qui va conserver les patrimoines qui représentent l'image de la RDC, et transformé aujourd'hui. Un espace a été loué pour le kermesse. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote Nabino, bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, bisika nyos tout bozwami. Merci na confiance, pe fidélité, bozali ko continuer ko pe sa programme Oyo. Radio Lokole Masolo, kombo nangai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Tokuta nisus na poko ya lelo pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, mingi ya biso batu ya Mangala. Affaire Pasteur Marcelo na Maman Blanche Tunasi, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et ça lui a besoin de konsakalate et doza ki sikabwe besoin lingi ko continuer ko zonga susu enge zonga pona makambo ya Pasteur Tunasi. Oh papa Pasteur Tunasi alingi abala moi sikuto akufi pas même 3 mois alingi abala est-ce que alingi abala ya solo ba jupe na mutu ou alingi abala influenceuse Bénédicte Kalangai ba jui ba pesier pour abala. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Yangwala tokosola ah bokoyoka yeboko réponse ya Pasteur Tunasi a lobby sur les fameux mariages naïe. Est-ce qu'il veut se remarier ou bien ezaba polémique yango tokolanda ah wala sengi na yo to partager. Yambo, to continuer émission Oyo Tika to souhaiter un très joyeux anniversaire na molandi monene ya Radio Lokole Télévision ye kombona ye Mirose Moulanga depuis Mada City na Cape Town. Au nom de toute l'équipe de la Radio Lokole Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi Mirose Moulanga. Écoutez ceci. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to my favorite motherfucker on the planet, yeah, happy birthday to you. Love you, Snoop. Happy birthday. Bandeko ya libanda bana poto to bozali wapi salaka attention ba papa soko ke ibongo na Kinshasa ba fia ya Kinshasa bazali susu malembe te ya soki ba yebika oyo jika ye mwana poto ayi baza prêtre ya kosala nyoso tu po bazwa yo kaka bloko oyo nango ndeko bali ya leli akenda ki Kinshasa kosoma mwa eteni ya mabele. Pona libota na ye kasi akute na elenge mwasi moko il paraît Alessie Zakalahara yaya mbongo nyonso ya lupangu esi na Kinshasa mwana maya zongi poto aleli akomi ko luka pasteur a délivrer landai. Oui, allô
Ah, ve Marus Baende. Ve, ça $. Te ve kindera na longa déjà na comment déjà Panama depuis lobby. Mais ve na bingo na na situation mo on a parlé au ebi pasteur mo te ka ko sala ba ça va passer ba ça ba délivrance tout ça. Oui, naza catholique na ebi bana oui na église bisitona Sango Michel Sango Serge plutôt Sango Michel Pazali même Abbé Fred mais na na situation mo fo délivrance ve au ebi pasteur mo ta na Panama. Je pense que Balesinga Zakara Nakin na bi nakin feza Balesinga Zakara. Si Balesinga na comprendre quand te mettant on tina comme na zongi Paris na comprendre vraiment que non Balesinga ve na boito bana ebsanga petit za maele mais ndenge zalaka na croiser petit moto zara na e kala na mukila kala to zara na e na cheba confiance tout ça. Mais sur place il vient comprendre le côté nana njili nana vena kana njili na luza kati ina toujours na soit luza na ra toujours na luza yazo utakana matete kara wana olekima njili okomi mais hermo soka ye pokene donc bambongo transport no pese ba $200 viko sekate na ebiso que ngai muna ebisio na comprendre que petit wana alese nga zakara ha. Non, je suis sérieux, bah, aventure te. Na bino kana ba lesinga zakara ve fo délivrer. Donc, n'a boye, mère pe, maman mi la conseillère a check moi ba patine nenge za kaka il fallait ko lukata mabele moko boye ba kota ba kinko lebe ba ntele kuna talaka mukilango ndezo kintuzola la kaka ko lamuka moi ba kidi ba tout ça mais nenge na ba no ke boyeve l'art tout est vidé makamongo sala mitena nenge pe na zonga skona ba teni na ko expliquer mais na kompe kanda kana na parler depuis na yaki Eza zakara na ebi balesinga zakara ne na lo balesinga zakara parce que petit on a présenté nga jomo ba yakane au frère naï donc ngape na ebi ka na frère naï voilà dernièrement frère kaka vana ya au beau final moi soirée mo ngeza la kaka ebi ke na pesa pena mokoto pena donc na pesa ba basket a boyi donc na pesa pena donc chaussure ngando la seule chaussure ngando pena ke na pesier tina nga mona ni pesa uboete na tuni petit ona on pesa ako lantsonde na bwe na ebitene na ko sala mengam na zolo bana yo nga petit na yo ke no balesinga zakara ve Marus Baende nazo sala ba venture te nazo bana sala ba venture te ve ne na lo bana boy naza sirke balesinga zakara donc il veut so pone bi ke passer mo ya moto donc na niveau na ebite se ba passer pour ba délivrer pour na limiter basango ko simba pour basango bango ba sinon na basango Abbé Frediaza même na musika ko sala de délivrance abbé Serge tozani no monnaie catholique congolaise mais venir na ebisio senga pena senga fo délivrance nga petit na yo balesinga zakara velar tout sangisanga na mena ke luka ata mabele ya pamba bakota bakinsuka kuna soki bakinkole ne ka batutu bango beta na mitove donc na zongi pena po et puis devant mena comme ka kanda donc depuis na yaki ve balesinga zakara na ebiso ke non ve balesinga zakara donc soki nga zakara le zwinga donc bana même sous ba keba surtout ba relation kalande ka ave marisa zo sekangai makambo ezanga kate na Kinshasa na bakayango tambola na mokili omona makambo kasi yaka na Kinshasa omona makambo ici mama oyo ateka kabongo malewa na rond-point Wileri wana batu ba ebiye kasi afadi boye amonika jeune garçon mo ayo na mama okomela bière te yakala sombela o bière terrasse ya pembeni wana mama tiki malewa ake komela bière ya liboso ameli ya mibale ya misato ale kwiti nzoka mutu abenga ki asombela e bière azali bongo muyibi tango alangwe mwa batu 2-3 personnes bala kwa amelisi mo masanga na ebite soki ataki mo loko na kati ya masanga batu bala la on ne sait pas moi pongi ya 5-10 minutes a Congo li ba téléphone na bango moyibi wana tuila muzi ya zaza bako téléphone ba bengi mbila no mama oyo il faut ayeba kaka mutu o na ndenge nini bakangi mama oyo aleli on appelle d'accord appelle na appelle sur téléphone en haut non ko na toilette ko papa na mama telema
Telema maman, telema. Lambaka malewa na rompo wileri. Siko ya un certain jeune moko kaka soka wucha. Mama yaka omela bière, yembe kungulu na bare. Wow. Ya liboso, ya mibale, ya misatu, ale animbi. Siko type wana oyo benga kiye orke voler. Ayibi telefone ngana ale kwe akimi. Nde basamprendre na yo. Siko ngana zo tuna yo yebi mutu ngo ona yebi nanga yete. Bongo yo yebi mutu te mama. Yo yebi mutu te. Yaka kuto yaka. Pusala una mono bien. Yo yebi mutu. Pusala te. Pusala na biso numéro 1 yeyo. Pusala boy. Telema awa. Maman, tous ala vraiment sérieux. Mutu yebi te. Tous ala vraiment sérieux na mokilo yanga yo. Hein? Oyebi moto te. Kaka boye abengi yo bomela masanga pe omeli na ye masanga moto yo zonga bangana ozo bama eza réalité de to ça siko eza réalité bobo sala kini loba yaka telema awa yo ebi moto te abengi yo kaka boye bomela masanga na ba et puis téléphone na bato bungi il faut bakanga yo moto ne faut monana chef de poste kanga peut-être épée ndenge balobiwa na yepa pesa pe vexo na et que ça ba poser ezaki ndenge nini pas loba éclaircir ba tout peut-être ba ko selio makameka ko éclaircir ba te mama hein yo ni ba tikaka baba to ndimaka o mo balobi tom se za bongo te yo ko pesa vexo ça pe bongo te kasi yango na otu na yo te po ba ba yeba ezaki ndenge ndenge mama mamba na bien azaki lunch na somalewa na mona kwa mais non na kanga makombo na ete nebi kombo na ete asali nini tanga yake ana zubilo na ngam asinga na rose na ke vina na poko na ba ke na poko pe ba teza yebe pe ngambo na mbesi mtiki bon za mutu to sora ne bien mageto ke ka sozo ba ti me aza mutu sa no ndeni bien amma ndeni bien singa ma ko o edenga funa tongo ya la pe utabia obaye ndina matakana pilinga bien yembe kuna kabina ngo pomte nde tekinga bien te komte ndela mkapetongo ko ko ta poyo kolambana nde ko nimba nga me nga ko ta bona besi bango tuna baba sina vandi pamela masanga ye ko ndu asumi ba masanga ba omela na ko pa te tinde ba pese ba te fika pela zele na ngati fika ko sika munate ya front kuna ko bandeni ke papa est-ce que vous avez bikino tout ça bikano ne bekite tinde pinga pe ebo ko nimba ko mato asema ko nimba ba to pe da ke bon bis peut faire une sika moko ko bom to ke ka abo kendeni nabi bote na sere bote sikuna sikuna pasate oui fait o kendete bom to zakine ate mo se za insulté au fan na et depuis kala na terrasse to ezalaika ya na fana wa terrasse tinuko pardon eh bien tala ne ata comme yo était que yo comme na monsieur je ne sais mais comment je ne bien ngotia akam tu sais ba akam tu maka ndia donc on dit bien comme tu ben iska bataka malio bataka bashima sana aka ema mechi mun abia gene almelo asipinja yake loza mutu na vie alimisa mutu te ko ndeni ko yo ebili Jesus na sala le côté ya papa ebité l'été mongo ebi ni fo no minanga parce que ngamone be debi na ngati na sempre likambu ya pasi pe mawa musée national oyo exposition ya biloko na ndenge za kanona kasi ba transformer yango na esika ya kermesse. Est-ce que kermesse yango ezanga kabisika ya kosalela na ebité avantage nini oyo PDG topé CEO directeur général ya musée national ako gagner ba futi combien pour na bandima esika ya musée national o ba touriste bakoya komona bakam oya mboka musée oya biso akomisa yango kermesse ba futi combien est-ce na kontia likolo ba koki kotala ka awa te ka oyo te pour epesi motema pasi musée et comme esika ya kermesse feti komela tina bakati kuna epesi ngai mutu koswa ngai moko te ata bandeko oyo basala tourisme pe bamoni yango malamu mingi te. Est-ce que yo moni yango malamu kermesse na musée national ezali normal to ezali normal te landa makamaneki na musée national. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde, bonjour à tous les amis de Tokende Africa, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, tous les partenaires ainsi que tous les collaborateurs qui sont avec moi tout le jour et tous les mois. Je viens encore une fois dans cette vidéo exprimer mon mécontentement et ma tristesse, enfin ma déception par rapport à mon secteur qui est le tourisme. Et je ne parle pas du secteur où je pointe un individu, mais je parle du secteur selon les actions qui se mènent dans ce secteur. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis choquée et vous serez choqués avec moi si vous êtes, si vous avez un peu de souci du patrimoine national, si vous êtes un peu congolais et un peu patriote. Vous allez comprendre pourquoi je suis inquiet et pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse. Voilà, je vous tourne la vidéo pour voir. Là, je suis au musée national. Ça, c'est le musée national. Nous sommes venus, nous avons été invités. La lumière n'est pas très claire, mais j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo. Parce que c'est très important de savoir l'utilisation du patrimoine que nous avons et surtout l'utilisation du patrimoine au sein du public. Là, je suis au musée national. Vous allez voir, je vais vous prendre la vidéo au complet. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ne dise pas que je suis à quelque part d'autre. Donc, je suis là. Ça, c'est les bâtiments de... Comment s'appelle encore le bâtiment? Tembe na Tembe, qui est voisin. Donc, au fait, le musée, qui est censé être un établissement de conservation, un établissement intellectuel, un établissement qui va réunir des gens intelligents, qui vont parler, qui va réunir des gens intelligents, qui va conserver les patrimoines qui représentent l'image de la RDC et transformer aujourd'hui un espace a été loué pour le kermesse. Moi, je vous pose la question. Veuillez demander au DG du musée national quel est le rendement, quel est le chiffre d'affaires qu'il fait avec de telles activités au sein du musée national. C'est ça ma question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un dirigeant, est-ce que je veux quand même aller à l'intérieur, je ne vois pas, j'aimerais bien que vous puissiez voir de vous-même que je ne suis pas en dehors, je ne suis pas dans un autre endroit, je suis bien évidemment et bel et bien au musée national. Et ça, c'est l'espace du musée qui, voilà, qui est devenu, je ne sais pas. Je manque de mots. J'ai même été informé que dernièrement, il y avait même des deuils qui se faisaient pleurer ici, dans un espace des intellectuels, dans un espace où les gens sont censés réfléchir, dans un espace où les gens sont censés parler patrimoine, parler tourisme, parler scientifique. C'est transformé à ça. Malheureusement. So, je n'ai même pas, je n'ai même plus de mots en fait. Parce que cette déception n'a aucune explication. J'aimerais que vous qui me suivez, vous qui aimez le tourisme, vous qui aimez la RDC, vous qui êtes congolais, que vous puissiez un peu voir, vous puissiez faire des recherches pour demander c'est qui la personne qui a autorisé à un espace comme un musée national. Lorsqu'il a été construit, il n'a pas été construit avec l'argent de quelqu'un. Le musée a été construit avec l'argent de nous Congolais, c'est-à-dire nous contribuables. Ne vous négligez jamais d'où vous êtes. Peu importe où vous êtes contribuable direct ou indirect de tout ce qui se crée comme patrimoine national. Moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, je suis contre ce genre d'action. Je suis contre ce genre de choses qui se font dans cet endroit. Cet endroit est censé, s'il n'y a pas d'activité, on le ferme, carrément. S'il n'y a pas d'activité, on le ferme, mais on ne peut pas le transformer en lieu de détente comme ça. Voilà. Aujourd'hui, tous les musées du monde sont classés. Il y a une classification. Il y a des gens qui donnent des étoiles à des musées. Il y a des gens qui donnent des classifications pour vous dire, voilà, votre musée a respecté toutes les normes. C'est-à-dire, nous, dans les jours à venir, si on veut développer un projet sur le musée, on ne pourra même pas être classifié parce que ça ne représente pas. Je veux vous montrer de près cette vidéo-là. Je vais vous montrer de près. Voilà un peu ce que nous avons.
Ça, ce n'est pas de la propreté, ça c'est de la saleté. Ce que je vous montre là, c'est de la saleté que les gens ont laissé parce qu'ils sont en train de préparer, c'est normal qu'il y ait tout ça. Vous allez dire après que j'exagère ou que j'ai besoin de faire des choses où j'accuse gens. Non, je suis désolée, je suis seulement promotrice du tourisme et tant que je l'ai fait avec mon argent propre, tant que je l'ai fait avec de l'investissement privé, j'ai un problème avec la mauvaise organisation. J'ai un problème avec ce que lorsqu'on investit et qu'il n'y a pas de retombées, tout simplement parce qu'il y a des individus qui ont du mal à comprendre, à faire la différence entre un site intellectuel et un site de loisirs. Ce n'est pas possible. Entrez sur Google, cherchez dans vos dictionnaires, les musées est un endroit de conservation du patrimoine. Et les activités de musée sont très réglementées. C'est bien calculé, bien serré. Ça ne peut pas être un endroit où où c'est devenu un funérarium. Même si on a besoin d'argent. Même si le musée a besoin d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses différemment? Est-ce qu'on ne peut pas faire, ne serait-ce que comme les autres, ne serait-ce que même comme nos voisins ici de Brazzaville? Je suis choquée. Ce n'est pas normal. J'envoie ce message au DG du Musée national. Ce n'est pas normal. J'envoie ce message à celui qui s'occupe de l'Institut des musées nationaux du Congo. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, essayez d'arranger ça. Ça ne peut pas se répéter. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication? Donnez-moi une meilleure explication. Vous gagnez combien? Quel est le chiffre d'affaires que vous faites en ayant des stands ici, en créant une kermesse autour du musée national? Quel est le chiffre d'affaires que vous faites? S'il n'y a personne qui prend des actions, ben alors on sait c'est qu'en fait tous nos investissements étaient, même la volonté que nous avons de faire des choses bien, ça ne sert à rien, il faudra laisser tomber. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu. Aujourd'hui je ne souris pas parce que je suis très déçue. Mais je vais quand même sourire pour ceux qui soutiennent la bonne gouvernance du secteur du tourisme. Je vais garder quand même le sourire pour vous. Mais pour les autres, je n'ai pas de sourire à vous donner. Oui, c'est toujours ça, je suis d'accord, Cédric. Ils vont dire c'est la faute des autres, mais la faute de l'autre, c'est qui? Nous tous là, on est censé prendre des responsabilités. Et il n'y a personne qui prend sa responsabilité. Ils ont créé un espace de jeux d'enfants au musée. En fait, c'est quand ça la recherche, réfléchir, la recherche, œuvre d'art, les historiens s'inspirent ici, les scientifiques, les gens peuvent venir. Pourquoi on ne peut pas faire des activités, on ne peut pas avoir des innovations où les gens, des intellectuels peuvent se retrouver, réfléchir intellectuellement. Tout est lié à la boisson. La boisson et la prostitution, je pense. C'est ce que je veux dire. Ça rime à ça, en fait. Ça, c'est la musique qui joue au musée. Un endroit qui est censé être calme et silencieux. Cédric, tant que les dirigeants qui vont diriger seront des personnes qui sortent des quotas, on sera toujours dans ça. Mais moi, je crois que si il y a un peu de volonté, on peut faire mieux. So, yeah, malheureusement. Oui, Marlène, c'est grave. Je te dis que c'est... je suis là, Bafoulou. J'ai à musée. Je ne sais pas combien ça leur fait gagner, mais je ne crois pas qu'ils gagnent grand-chose. Je ne crois pas que ce qu'ils gagnent pourra récompenser les délits et les dégâts qui se font ici. Déjà pour l'image de musée national, déjà pour l'image du Congo. Si c'était un musée privé, je vais encore comprendre. Mais c'est un musée national. J'aimerais que tous les Congolais arrivent à comprendre que tout ce qui est national est d'office un patrimoine national.
national. C'est en fait mon patrimoine à moi, c'est ton patrimoine. Donc ceux qui a téléméli, c'est-à-dire ceux qui sont congolais, congolais nyonso. Ce n'est pas le patrimoine Yamutumoko. Ce n'est pas un investissement privé, c'est un investissement public. C'est-à-dire, moi, quand je paye ma taxe là, ça contribue à construire ce musée. Donc je ne peux pas accepter que Naïa Awa et puis ailleurs ça n'existe pas. Et les gens qui font ça va voyager à Kendara poto Kendara Ezara Zamba ou bien Zarapena poto to Kendara poto ya Pakajuma et Zarapena poto ya ville te ba centre ville ndenge baninga msuba Kendaka parce que ça n'a aucune explication. Ça n'a aucune explication. S'il vous plaît, partagez la vidéo. S'il vous plaît, je vous en supplie, partagez la vidéo. Il faut que ça arrive aux oreilles des gens qui doivent entendre ce qui se passe ici et des gens qui doivent voir ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Yaya sur la sika pasteur Marcelo, le fameux mariage et pesimbilinga bilinga ba spéculation ezali mingi. Batubali koloba pasteur Marcelo abeli liboma. O est-ce qu'abeli liboma ya solo tonengeni balobi Maman Blanche a commis kobimela na chair. A so kobimela na chair ndrenini yango tokoka ngona sima kuna kasi. Abeli liboma po ali babi na chair na ye a commis kaka côté ya Maman Blanche. Maté à monsieur Zalité et comme Maman Blanche. Maman Blanche, est-ce qu'il n'y avait pas moyen avant pasteur Marcelo à zongue la côté? À ça, il peut être moi quelques temps, 3, 4, 5, 6 mois, à se remettre d'abord en lui. Mais est-ce que, fidèle, outi musika, zuba moto, zuba mituka, yé, na église, pour la koyoka baloba ya nzambe, koyoka mate ya nzambe, to ba koyoka passé ya Maman Blanche. Oh, elle avait ceci, elle avait ceci. Est-ce que c'est important? Et bandi ko tuka mutema ya batu. Est-ce que commission ya censure, ya discipline pastorale ezalakate, bali ko bona makambo ezo le l'église la compassion, on ne sait pas. Wana tokozongela yango sima mama prophétesse alobeli makambo wana à long et à large kasi awa tokosolani ni biso na bino yaya le fameux mariage pasteur Marcelo alingi abala oh boy oh est-ce que ezali mabe toyebi yango seul divorce oyo Bible et permettre ezali soki molongani conjoint to conjointe akufi. Oui c'est vrai pasteur Marcelo a le droit ya kobala parce que molongani na ye Maman Blanche a utaki bongo kotika biso akufaki kasi ezoko tuka mutema ya batu. Est-ce qu'il est vraiment temps pasteur a tellement inanete moi 2 ans te natan oyo? Est-ce que c'est vrai que pasteur alingi abala ba plaquele pasteur makambo alingi abala ya solo to ya lukuta ba bi mesina kombo ya mutu alinga bala une certaine Bénédicte Kalangai azali influenceuse ba mona na TikTok et conso. Est-ce que c'est vrai toi ali chrétienne kaka yemoko alobaki yango? Oui, avant abala Maman Blanche, ma soeur babane ko y belle église, mais que pasteur azali célibataire, bazoya ko tenter chance mango. Est-ce que pasteur akozwanga ité? Toi akozwanga yi, ba ezalaka ndengwa normal. Ba soeur batonda ka na église kasi tango motema na ye et ponaka Maman Blanche. Ba sœur ba kima église tout la musique zaza ngam talobi yango te yemoka lobi yango tala moi symbiose oyo ebongo tozonga suivre. Le pasteur Marcelo Tunazi, un leader religieux respecté en République démocratique du Congo, traverse une période de deuil après la perte de son épouse Blanche il y a près de 2 mois. Le pasteur a reçu un soutien considérable de sa communauté pendant cette période difficile. C'est dans ce contexte que certains internautes ont proposé que le pasteur Tunazi envisage un remariage avec l'influenceuse Bénédicte Kalangai. Cette suggestion a rapidement enflammé les réseaux sociaux, suscitant un large éventail de réactions. Bénédicte Kalangai, influenceuse et figure médiatique bien connue, est au cœur de cette controverse. Sa notoriété dans le domaine de la mode et des médias sociaux a attiré l'attention sur elle dans cette affaire. Bien que la suggestion de mariage ait été faite dans un contexte de deuil, elle a pris une ampleur considérable en ligne. Les réactions à la proposition de mariage ont été très partagées. Certains internautes ont vu cela comme une opportunité pour les 2 personnalités, tandis que d'autres ont exprimé leur désapprobation, estimant que c'était trop tôt pour envisager un remariage.
La suggestion a soulevé des questions sur le respect et la sensibilité dans le traitement du deuil. Face à la controverse, Bénédicte Kalangayi a exprimé sa confusion sur les réseaux sociaux, demandant aux Congolais de lui expliquer pourquoi elle se retrouvait au centre de cette polémique. Sa réaction montre un mélange d'incompréhension et de frustration face à la situation. Récemment, le pasteur Marcelo Tunazi a réagi publiquement à la situation. Dans une déclaration récente, il a accueilli Bénédicte Kalangayi à l'église La Compassion, affirmant « Ne vous inquiétez pas, la sœur Bénédicte est la bienvenue à l'église La Compassion. D'ailleurs, je le dis ouvertement, elle peut même venir avec Johan ce dimanche. » Il a également fait une remarque significative sur la volonté du peuple, en disant « La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. » Cette déclaration reflète une ouverture à l'idée tout en intégrant les attentes de la communauté. Cette réponse du pasteur Tunazi a ajouté une nouvelle dimension à la polémique. D'un côté, certains interprètent cela comme une réponse positive aux suggestions populaires, tandis que d'autres continuent de critiquer la manière dont la situation est traitée. Les implications de ces déclarations mettent en lumière la complexité des dynamiques entre figures publiques et opinion populaire. Cela soulève des questions sur l'équilibre entre la sensibilité personnelle et les attentes publiques. En conclusion, la situation entre Marcelo Tunazi et Bénédicte Kalangayi continue de susciter des débats intenses. Les récentes déclarations du pasteur ajoutent de la profondeur à cette affaire déjà complexe. Qu'en pensez-vous? Kaka na même ordre d'idée, makanisi wana ya kobala euteli batu wapi? Pona kaka buzz tondre nini? Oui. Est-ce que maloba oya lobaki wana tango azalaki célibataire, baser batondaki na église. Siko ope susu atika susu célibataire, veuve célibataire esengeli na ye abala. Pona azala pe kimia po azali mwana mobali erimoko esengaka mama azala pembeni pona kimia ezala. Baseur bake koponela ye en fait réseaux sociaux et poneli pasteur Tunasi Marcelo Mwasi, une certaine Bénédicte Kalangayi. Est-ce que Ezaya solo to ya lokuta Bénédicte ngo azali nani? Pasteur Marcelo azali nani? La nana histoire oyo au comprendre. Suivez. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une polémique qui a secoué les réseaux sociaux ces dernières semaines. Il s'agit de la situation délicate du pasteur Marcelo Tunazi, qui se trouve au cœur d'une controverse suite à la proposition surprenante de remariage avec l'influenceuse Bénédicte Kalangayi. Nous allons explorer les détails de cette affaire, les réactions des internautes, et les implications de cette situation. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le sujet. Pour mieux comprendre la polémique actuelle, revenons d'abord sur la vie personnelle du pasteur Marcelo Tunazi. Marcelo Tunazi est un leader religieux respecté en République démocratique du Congo, connu pour son engagement envers sa communauté et ses valeurs spirituelles. Malheureusement, sa vie a été bouleversée par le décès de son épouse, Blanche, survenu il y a près de 2 mois. Blanche était une figure importante dans la vie du pasteur Tunazi et de nombreux membres de leur congrégation ont exprimé leur tristesse et leur soutien après sa disparition. Ce moment de deuil a été marqué par une vague de compassion, et beaucoup ont soutenu le pasteur dans cette période difficile. C'est dans ce contexte de deuil que la suggestion controversée est apparue. Certains internautes ont proposé que le pasteur Tunazi épouse l'influenceuse Bénédicte Kalangayi, une figure médiatique bien connue. Cette proposition a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant des réactions variées. Bénédicte Kalangayi est une influenceuse populaire sur les réseaux sociaux. Connue pour ses activités médiatiques et son influence dans le domaine de la mode et de la culture, Bénédicte est également une figure publique très suivie. Sa notoriété et son engagement sur les réseaux sociaux l'ont placée au centre de cette controverse. Le lien entre Bénédicte Kalangayi et Marcelo Tunazi est devenu un sujet brûlant de discussion en ligne, alors que certains ont vu cette suggestion comme une opportunité pour les deux personnalités, tandis que d'autres y ont vu un opportunisme inapproprié. La proposition de mariage entre le pasteur Tunazi et Bénédicte Kalangayi a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont soutenu l'idée, arguant que cela pourrait être bénéfique pour les deux parties.
Ils ont évoqué la possibilité d'une alliance qui pourrait apporter de la stabilité et de la notoriété. À l'inverse, de nombreux critiques ont exprimé leur désapprobation, considérant cette suggestion comme une tentative de profiter de la situation délicate du pasteur Tunazi. Ils estiment qu'il est trop tôt pour envisager un remariage et que cette proposition pourrait être perçue comme une exploitation de son deuil. La réaction des internautes a été variée, certains soutiennent l'idée de manière enthousiaste, tandis que d'autres condamnent ce qu'ils perçoivent comme un manque de respect envers la mémoire de Blanche. Bénédicte Kalangayi, face à cette polémique, a réagi en exprimant sa confusion et son désarroi. Sur les réseaux sociaux, elle a demandé aux Congolais de lui expliquer pourquoi elle se retrouve au centre de cette controverse. Son message reflète un mélange d'incompréhension et de frustration face à la situation. Sa réaction a ajouté une nouvelle dimension à la polémique, et certains internautes ont vu cela comme une tentative de se distancier de la suggestion tout en maintenant une image positive. Quant au pasteur Marcelo Tunazi, il reste pour l'instant silencieux sur cette question. Malgré l'intensité de la polémique, il n'a pas fait de commentaires publics concernant la suggestion de remariage. Le silence du pasteur Tunazi est interprété de différentes manières. Certains estiment qu'il préfère ne pas alimenter la controverse, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait être encore trop affecté par la perte de sa femme pour réagir de manière appropriée. Cette polémique soulève plusieurs questions importantes sur la vie personnelle des figures publiques et le rôle des médias sociaux dans la gestion de situations délicates. D'un côté, certains estiment que chacun devrait avoir la liberté de choisir son futur partenaire sans pression extérieure. De l'autre, d'aucuns considèrent que les suggestions faites sur les réseaux sociaux peuvent être perçues comme opportunistes et irrespectueuses. La situation met également en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques lorsqu'elles traversent des périodes de deuil ou de crise personnelle. La pression sociale et les attentes du public peuvent ajouter une complexité supplémentaire à leur processus de guérison. En conclusion, la proposition de mariage entre le pasteur Marcelo Tunazi et Bénédicte Kalangayi a généré un débat intense sur les réseaux sociaux. Les réactions variées témoignent des différentes perspectives sur cette situation complexe. Qu'il s'agisse de soutien ou de critique, cette affaire nous rappelle l'importance de la sensibilité et du respect dans le traitement des questions personnelles. Nous aimerions connaître votre avis sur cette polémique. Pensez-vous que le pasteur Tunazi devrait envisager un remariage à ce stade ? Quels sont vos sentiments sur les suggestions faites par les internautes ? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et de partager vos opinions dans les commentaires. Restez connectés pour plus de vidéos sur des sujets d'actualité et des analyses approfondies. À très bientôt sur Actu Flash Info. Sur ma polémique, nous sommes tous en que pasteur Marcelo yé azalaka mutu ya ba buzz azanga kapete na réseaux sociaux pendant qu'il était au deuil, ba tu babane koloba mais il était toujours présent wana pe ayakotala ayakoloba la suka bilo pena mutaza na matanga bo préféré bo loba bo finga bo tsa matanga pona kaka bo zwambongo. Ah pasteur Marcelo yo bongo na ba internet. Yo bongo na biso na ndenge ninte bana pesa ka information te ya mama blanche o alesa ki batu lipa te voilà yemoko a répondre ki yango ndengo wana kasi pour na makambo o etali mariage na ye na Bénédicte Kalangayi ezaya solo te ezaya lokuta ayebi ata makambo bon il ne sait pas prononcer que ezali Bénédicte to ezali nani akobala to akobala te il a été clair alobi yango yemoko. Soki bomoni ata na réseaux sociaux au compte moko songolo batie photo na ye batie kombo na ye balobi ke non je vais me marier na sali boy soki boke na page officielle na ye te soki ba komi yango na page officielle te cela veut dire que c'est du faux. Landa Marcelo yé moko a expliqué sur ma spéculation du fameux mariage na Bénédicte Kalangayi. Suivez. Alors voici
Le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrai pas commencer à tout le temps éclairer. C'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit. Ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. Quand on dit que pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que j'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors mes pages, ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée? C'est une page qui a un trait bleu. Ça prouve que Facebook vraiment me connaît. Quand une page de 100 000 abonnés, ou 200 000, 500 000 abonnés, dit, même parce qu'il y a beaucoup de pasteurs Marcelo sur Internet, ne croyez pas facilement. Allez sur la page qui a 2 millions d'abonnés, c'est ça notre page, vous vérifiez si cette page a dit ça. Si elle n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Si on dit que j'ai dit quelque chose sur TikTok, va sur ma page. Ma page sur TikTok, ou mon TikTok c'est 1 million, je crois, 800 000, c'est combien? 1 800 000. Je ne sais plus, mais dans les 1 million. Donc une page de 100 000 personnes, 200 000 personnes qui parlent au nom du pasteur Marcelo, même si c'est écrit pasteur Marcelo, ce n'est pas moi. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, la plupart de nos pages ont plus d'1 million d'abonnés. Amen. Et c'est rare que les pages très suivies disent n'importe quoi. Amen. Hein? Donc je ne pourrais pas toujours vous dire, j'ai pas dit, j'ai dit. Tout ce qu'on dit sur moi sur Internet, allez sur ma page. Si j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Amen. Hein? De deux. Il y a une page qui est en train ces derniers temps de parler au nom de ma fille Choukrani. Cette page-là n'est pas la page de ma fille Choukrani. Ma fille Choukrani ne pleure pas tous les jours sur Internet, sur une page TikTok. C'est quelqu'un qui a créé une page qui parle tous les jours au nom de ma fille et vous êtes en train, oh, Choukrani pleure. Elle ne pleure pas. Amen. Hein? Alors je voulais quand même donner cet éclaircissement-là parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet mais qui ne maîtrisent pas Internet. Et quand tu es sur Internet sans maîtriser Internet, tu vas vivre dans la désinformation. Amen. Donc, je voulais donner cet éclaircissement. Je sens que je dois m'arrêter là en vous disant ceci. C'est bien de ressentir des émotions, c'est bien de parler, mais c'est mieux d'obéir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu, la construction évolue très très bien. Nous avons payé la facture de la semaine, donc tout est payé. Et voilà comment nous sommes en train d'évoluer pour mettre enfin la toiture et ça prend vraiment forme. Maintenant, vous pouvez comprendre ce qui est en train d'être construit. C'est un temple de 5070 places et nous croyons que nous allons mettre la toiture déjà au courant de cette année. Et nous allons voir si on va déménager directement ou attendre, évoluer encore. Et donc c'est cela. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent et qui ont contribué. Mais pour tous ceux qui ont pris des engagements, réalisez vos engagements, que ce soit ici, à l'étranger, envoyez. Et nous finirons certainement par la grâce de Dieu cet édifice. Acclamons le Seigneur. Je ne pouvais pas commencer cette réunion cet après-midi sans venir prendre mon fils Marcelo dans mes bras, me réjouir de la victoire de ma fille Blanche, me réjouir de la victoire de ma fille Blanche, me réjouir de la victoire de ma fille Blanche. Nous n'avons pas perdu Blanche. Nous l'avons gagnée. Nous l'avons gagnée. Gagnée pour la gloire. C'est Satan qui a perdu. C'est l'enfer qui a perdu. Ce sont les sorciers qui ont perdu. Ce sont les ennemis qui ont perdu. C'est la mort qui a perdu. Mais nous avons gagné. Gagné. Blanche pour l'éternité, pour la magnificence, pour la gloire. Alléluia.
aucun de vous, Marcelo, ne perdra. Aucun. Aucun. Il vous a tous gagné pour le royaume. Car le Seigneur disait, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun. Vous êtes tous gagnés, mes enfants. C'est l'enfer qui pleure. C'est Satan qui pleure. Mais le ciel est dans l'allégresse. La gloire est votre couronnement. Le nom de Jésus est votre triomphe. Le Saint-Esprit est votre victoire. Oh, moi, Papa Talingano, j'aimerais être à la place de ma fille. Parce que vous n'avez pas vu là où elle est allée. Mais moi qui ai vu là où elle est allée, j'aurais voulu prendre sa place. Partir de ce monde de pourriture. Pasteur Marcelo, est-ce que c'est vrai à commis Liboma, à Kekrezi, à Ebisu Mamba, la tête, est-ce que commission à censure, il y a discipline, et ça l'a caté pour la pasteur? Parce que tout le monde a la prédication na ye ezo ke de mingi ka Mama Blanche et Mama Blanche Mama Blanche personne a droit à couper mana kimia ici kazali kotanga komona ye pamba est-ce que ça va le faire ressusciter encore avec couper maté batu baso ko réclamer surtout ba fidèle parce que oyo lo ba na kuku biso to bisaka yango na mpoasa muto ya église la compassion pour la sambela nzambe pour la sala boye kasi abanda koyoka historique ya Mama Blanche azalaki boye azalaki na bibia na baluba naturel azalaki na bilamba boye konso oh est-ce que pasteur pas qui tenté à koloba avant akutana Mama Blanche via Mama Blanche azalaki nini est-ce qu'elle était parfaite est-ce que Mama Blanche azalaki mosali ya nzambe ya solo avant ko mosali ya nzambe to avant bala pasteur Marcelo vina azalaki nini tala kunteku tala kumamba et pesi batu et tout qui m'était mais abatu car si prophétesse oyo alo epona ye on doit stopper na makambo oyo ya Mama Blanche yo ka bakam prophétesse oyo alobi le temps de rebondir, le temps d'accepter, le temps de réaliser, le temps de faire un travail pour avancer seul, pour avancer sans la personne décédée, sans l'illustre décédé. Il y a un temps déjà d'accepter. Pendant le deuil, il n'y a personne qui accepte. C'est irréaliste, c'est impossible, c'est pas croyable et tout ça. Je vous explique, je suis psy. Pour être psychologue, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Tu dois juste être en observation et lire et comprendre. Il n'y a que vous les Africains qui tarés. Les Africains, la majorité sont tarés. Les Africains sont bloqués. Les Africains, ils ne veulent pas la connaissance. Les Africains n'ont pas de connaissances. Et ils ne veulent pas aller vers la connaissance. Les Africains vivent la médiocrité, surtout les Congolais. Oh. Ils vivent dans une des médiocrités, surtout quand ils prient. Donc comme Marcelo, c'est leur pasteur, il ne faut rien dire. Tout ce qu'il fait est bon. Nous, on est là pour le sauver. Nous, on veut sauver Marcelo. Nous voulons le sauver. Parce qu'il est en train d'aller dans un déclin, il va devenir fou. La folie, ce n'est pas enlever seulement des vêtements, puisqu'il est déjà malade, il est fou, il est malade. La folie, ce n'est pas seulement enlever les habits. Vous savez, vous, les chrétiens, vous avez une façon de voir les choses, toujours des histoires, croire aux choses qui n'existent pas, croire aux choses, d'attendre des choses qui ne vont pas arriver et de croire, c'est ça la foi. Donc vous êtes dans cette histoire qui s'appelle la foi. Dans votre foi, ça
veut dire la foi, la définition de la foi, c'est de croire dans quelque chose qui n'existe pas. Comment peux-tu croire dans quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est votre point fort. Donc nous, on est dans la réalité. Nous sommes dans la réalité et dans le vrai. Et on voit des choses. Marcelo souffre du deuil. Il est malade. De preuve avec qu'il parle à tort et à travers. Il ne fait que raconter des bêtises aux longueurs de journée. Donc sa femme décédée est devenue son, comment on appelle ça, son fion d'or. Donc pour prêcher, Marcelo doit toujours la ramener. Oh, ma femme elle a ceci. Oh, ma femme elle a fait ceci. Oh, ma femme elle a... Donc on ne comprend plus rien. Jésus-Christ n'est plus là-bas. Il ne prêche que sa femme, au jour d'aujourd'hui, sa femme décédée, c'est malsain. C'est super malsain ce qu'il fait, mais il le fait inconsciemment parce qu'il est malade. Parce que Marcelo doit consulter un psychologue. Marcelo doit consulter un psychologue pour qu'il puisse rebondir, pour qu'il puisse, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'il puisse rebondir, pour qu'il puisse avancer dans sa vie, il doit déjà comprendre que sa femme ne reviendra plus et il n'a pas à parler comme il parle là. Il parle mal parce qu'il est malade. L'acceptation est difficile. Et qui nous a dit que l'acceptation est difficile pour lui? Pendant la période où sa femme est décédée, nous avons entendu ici, on nous a dit quoi? Ils nous ont dit que oui, Marcelo, n'est-ce pas? Marcelo nous aurait dit que sa femme a été déclarée morte. Lui, il a prié pour que la femme ressuscite. Et pour prier, pour qu'il y ait comment on appelle ça? Résurrection, il faut être en déni. Donc ça veut dire déni, ça veut dire nier la réalité. Et c'est quand on parle de déni, ça veut dire que c'est plus fort que nier. Donc c'est au-delà de nier. Et une personne qui est dans le déni, ça peut prendre plusieurs années où ça ne peut pas s'éternir. N'est-ce pas? Marcelo est dans le déni. C'est mon problème. Et vous, c'est quoi votre problème? Vous devez partir. Partez d'ici parce que vous allez souffrir. Partez d'ici parce que vous allez souffrir. Il est dans le déni total de parler de la résurrection. Marcelo, il nous a dit, il a ouvert. Sa femme était morte comme ça. On l'a déclaré mort par les hôpitaux turcs. Marcelo est parti dans la chambre. Parce que quand tu meurs, on ne te met pas directement dans le frigo. On va te mettre dans une salle. On va t'allonger, on va te préparer et les proches viendront te voir. Et Marcelo, il était seul face à sa femme. Et Marcelo a commencé à ouvrir les yeux comme ça de sa femme morte comme ça. Marcelo a commencé à ouvrir les yeux de sa femme, pas parce que il était content de le faire. Il était dans le déni. Parce que lui, en allant en Turquie là-bas faire les BBL, Marcelo ne savait pas que oui, sa femme allait mourir. N'est-ce pas? Marcelo ne savait pas que sa femme allait mourir. Et alors quand on lui annonça, après quelques heures, il attendait dans l'immeuble où il y a l'hôpital, elle était logée dans l'enseigne de l'hôpital. Quand on lui dit descendez monsieur descend, on lui dit que sa femme est décédée, on présente le dépouille de sa femme et Marcelo a commencé à ouvrir les yeux de sa femme comme ça. A commencé à l'ouvrir et à croire à la résurrection. Ça, c'est un déni. Ça veut dire qu'il est dans le déni total. Mais lui, il a dit ça. C'est Marcelo qui nous a dit ça. Une personne décédée, ça veut dire la personne a les yeux. Même ça, c'est difficile à vous de comprendre. Une personne qui est décédée, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, il a commencé à ouvrir les yeux. Il a prié jusqu'à commencer à ouvrir les yeux d'une personne décédée. Comment on ouvre les yeux? Une personne décédée. On ouvre comment? On ouvre comment? Parce qu'une personne décédée, quand on prépare une personne, ça dépend de comment tu as trouvé la mort. Comment tu as trouvé la mort, tu peux mourir les yeux ouverts. Alors les médecins et les gens qui préparent, ou je ne sais pas, les infirmières, les aides-soignants, vont faire assez qu'on te ferme tes yeux pour quand il y aura la rigidité de ton corps, pour que ça ne reste pas figé. Vous comprenez? Souffrez un peu, c'est la vérité, je vous fais que vous dire la vérité, n'est-ce pas? C'est que la vérité.
écouter les lives. Une personne est décédée. On se précipite sur la personne, fermez sa bouche, fermez ses yeux s'il est mort les yeux. Parce qu'il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens qui meurent, les yeux ouverts, et les infirmières viennent vite fermer les yeux parce que le corps est encore, n'est-ce pas? Parce que le corps n'est pas encore dans la rigidité cadavérique, parce qu'après le corps sera rigide et que tout va s'arrêter et le corps va se refroidir, il n'y aura plus possibilité de fermer les yeux ni la bouche. Alors Marcelo, comme il était dans le déni, il a commencé à vouloir ouvrir les yeux d'une personne décédée, dont Blanche. C'était le déni, n'est-ce pas? Le déni total. Et Marcelo est toujours dans le déni, il souffre. Déjà, il a cru, tu viens de perdre ta femme, au lieu de prendre le recul, il est allé en vacances. Comme si rien ne s'était passé. C'est le déni. Déni. Votre pasteur est dans le déni, il est malade. Et quand on est dans le déni, c'est un problème très grave. Il doit aller consulter. Vous savez, c'est juste les Africains, eux, ils sont restés en arrière, ils ne veulent pas comprendre. Les Africains sont restés loin, la majorité. Les Congolais sont encore plus loin dans les années-lumière. Et les Congolais vont dire, elle insulte les Congolais. Non, je dis que la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas l'insulte. Vous savez, quand on se réveille le matin en Afrique, on ramasse des bébés. On peut ramasser un beau bébé, on ramasse un bébé dans la rue. On se dit, on l'a jeté. On ne jette pas les bébés. Les bébés qu'on ramasse en Afrique là-bas, ces bébés-là ne sont pas jetés. Ce sont les bébés du déni de grossesse. Les bébés déni de grossesse, la maman n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Donc sa vie a été normale et tout ça. Un bon jour, elle se balade, ou elle est dans sa chambre, elle commence à accoucher. Et par la peur, en Afrique, les gens, ils prennent la poudre d'escampette, ils abandonnent les bébés là parce que la grossesse était elle était dans le déni. Donc son corps n'a pas connecté avec le bébé et que la personne n'avait pas de ventre et la personne n'était pas au courant d'être enceinte. Alors quand on ramasse les bébés en Afrique dorénavant, ces femmes-là sont dans le déni. Il y a des femmes qui se réveillent du jour au lendemain, commencent à accoucher. Même les femmes mariées sont dans le déni. On a vu ici les histoires de bébés congelés. C'était des dénis de grossesse. Et la dame qui a accouché, une Française qui a accouché, elle était dans le déni de grossesse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je vous montre des exemples, n'est-ce pas? Et elle fait quoi? Elle le tuait, ses bébés, toute seule, elle les mettait dans les congélateurs. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, c'était dans le déni, elle se retrouve en train d'accoucher, elle ne comprend pas. C'est tout à fait normal, scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé. Le déni de grossesse, quand vous voyez des bébés qu'on a jetés en Afrique, on ne les jette pas par joie. On les jette parce que la personne qui a conçu ce bébé était dans le déni, n'est-ce pas? Dans le déni total. Je ne vous manque pas du respect. Si ça vous manque de respect, dégagez d'ici. Les Africains, vous êtes toujours comme ça. Et c'est pour ça que vous n'apprendrez jamais. Parce que vous ne faites pas... Il n'y a pas de recherche. Précisément au Congo, on ne met pas de l'argent pour faire la recherche. On ne fait pas la recherche par rapport à toutes ces choses. Ce sont toujours des mystiques. Ou soit vous faites, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas dedans, quitte-toi. Moi, je suis africaine, n'est-ce pas? Je parle de ça, mais je connais. Ne viens pas ici me dire parce que je ne te connais pas, tu vas dégager. Bloquez-moi cette personne-là. Bloquez-moi la personne. Il faut admettre votre maladie de l'ignorance. Il faut admettre votre maladie du déni. Les Africains sont dans le déni. C'est que les Africains, n'est-ce pas? Les Africains, ils sont dans le déni, que oui, l'Afrique va bien. Les Africains, ils sont dans le déni, que leur président travaille bien, que eux, en Afrique, ils sont riches et que voilà, ils vivent bien. Les Africains sont dans ce déni-là, total. Les Africains sont dans le déni. Quand on a une famille, on doit porter la famille sur le dos et on se balade avec papa sur le dos, et votre mari sur le dos et les enfants sur le dos. Vous vous baladez parce que vous avez une famille. Donc vous avez une famille, il faut se balader avec toute la famille sur ton dos
sur mon dos. Vous avez déjà vu qui s'est baladé avec ses enfants sur le dos, avec son mari ici? Qui vous avez déjà vu se balader avec ses enfants sur le dos pour vous dire que oui, voilà, je suis en famille, j'ai une famille à prendre charge. Bande d'imbéciles. Oh. Bande d'imbéciles, moi je dis ça. N'est-ce pas? Alors dans ces dénis-là, il y a plusieurs façons de nier les choses. On nie les choses. Voilà. Puisqu'elle a introduit des injures, nous sommes obligés d'arrêter. Ici, c'est Radio Le Collet. On ne tolère pas les injures. Voilà. C'était un extrait pour vous dire, vous montrer la pensée de certaines personnes. Est-ce que tout au début là, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? Maman Blanche est partie. Est-ce que Pasteur Marcelo devra continuer à prêcher Maman Blanche sur la chair? C'est ça les problèmes. Celle qui est partie, elle est partie et Via Nova, une nouvelle vie. Et là, donc des choses doivent changer. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est avec ça que nous bouclons cette émission d'aujourd'hui. Mais comme vous le savez, on ne peut jamais... Attendez. Voilà, mesdames, messieurs, comme je le disais, c'est pratiquement la fin de cette émission pour cet après-midi, mais on ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant remercier vous qui nous suivez à partir de là où vous êtes. Là, je pense à Eric Chinmanuka. Eric Chinmanuka depuis Barcelone, Mbotenayo, la Bossanité, des Princes de Madrid. Vous comprendrez? Trésor Pindi, Mbotenayo, soki na kena Portugal, tikana pesa mbote, et pas ya Lia Pelani, motema ya Chancelvi Kamena, Chancelvi Kamena, au sentir, aux Ulibanga Kayute, ya esuyo na likosi tuna mutu, Chancelvi Kamena, motema ya Lia Pelani, on est ensemble, voilà, balandi minen, ya Radio Le Collet Télévision. Voilà, on s'arrête ici. Merci Nayo, Jack Bauer puissance, comprendre, Moutou arc-en-ciel et visitaï. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo